Bonjour. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est sur comment connaître la vérité de toute chose. Alors, on va commencer par une histoire. Admettons que quelqu'un vous offre un livre et que cette personne vous dise, voilà, c'est un livre semblable à la Bible. Voilà, ce sont des écritures sacrées. Alors, peut-être que vous êtes dans l'optique de vous dire, oula, j'ai lu la Bible, voilà, la Bible elle dit qu'en fait, on ne devrait pas ajouter quoi que ce soit, voilà, on a la Bible et puis c'est tout. Alors en fait, est-ce que vous saviez que en fait, il y a eu des écrits de retrouvés? En fait, je pense qu'il y en a un petit peu partout dans le monde. Ceux qui me viennent à l'idée, c'est ceux de la mer morte, les manuscrits de la mer morte. Et en fait, dans ce manuscrit, ou ces manuscrits, en fait, ça fait référence aux livres de la Bible, en fait. Certains livres de la Bible. Et puis aussi, on sait que c'était au 19e siècle, je crois, on a enlevé des parties de la Bible, une quinzaine de livres, ça s'appelle les apocryphes. Donc en fait, la Bible, elle est pas pure. Elle a subi beaucoup de changements, surtout à partir du moment où elle a été écrite jusqu'à sa traduction, et puis à chaque fois, elle a été recopiée. Donc, je sais que la traduction grecque à la traduction anglaise de King James, qui s'est faite au XVIIe siècle, déjà là, il y a eu des changements parce que c'est pas facile de traduire d'une langue à l'autre. Et en plus de ça, euh, avec le temps, les langues changent, les langues sont altérées. Et donc, en fait, régulièrement, on fait des révisions de la Bible, parce que ça a été écrit dans une langue ancienne. Et pour que ça ait du sens de nos jours, ou dans 50 ans, dans 100 ans, il faudra encore faire une révision. Donc, en fait, il y a des petits changements qui se font comme ça. Et donc, voilà, comment est-ce que vous pouvez savoir si ce que vous lisez, donc que ce soit des choses dans la Bible, ou un autre livre qu'on vous dit, voilà, c'est la parole de Dieu, comment est-ce que vous faites pour savoir? Ok, donc sûrement que la première chose que vous allez faire, c'est en fait d'étudier le livre, en fait. Alors, on parle d'un livre, mais ça pourrait être à propos de n'importe quoi, hein. C'est-à-dire, ça peut être à propos d'une relation. Votre meilleur ami vient vous voir et puis vous dit quelque chose sur quelqu'un d'autre que vous connaissez moins bien. Et donc ça peut être une situation, ça peut être aussi prendre une décision dans votre vie. Comment est-ce que vous savez ce qui est vrai, ce qui vous convient le mieux quand il s'agit d'une décision pour votre vie? Donc en fait, ce que je vais partager avec vous, c'est à peu près les mêmes étapes que vous pouvez utiliser dans différentes circonstances. Donc d'abord, vous allez étudier le sujet en question. D'accord? Là, on vous offre un livre, vous allez le lire, vous allez vous faire votre propre idée, vous allez sûrement prier en même temps. Vous allez essayer de ne pas être influencé par qui que ce soit d'autre, mais par vous, par votre ressenti, et puis par les réponses que vous allez recevoir de Dieu, parce que Dieu, lui, il est parfait, c'est la vérité à propos de tout, sur tout et tout le monde. Donc en fait, il est la meilleure référence, la meilleure source en fait vers qui se tourner. Après, il faut savoir qu'en effet, on a été créé avec un système de direction. Comme si on avait un détecteur de vérité en nous, un genre de boussole intérieure, de guide intérieur. Vous pouvez aussi l'appeler l'intuition, c'est la même chose, ou bien le Saint-Esprit aussi. Il a ce rôle-là, et puis aussi, ça peut être la lumière du Christ. Et puis d'autres personnes aussi appellent ça le soi supérieur. D'accord? Donc, en fait, dans ce contexte-là pour aujourd'hui, ça peut à peu près dire la même chose. Après ça, on a ce qu'on appelle le ministère d'anges. Donc, en fait, dans le ministère d'anges, il y a différents types d'anges. Et peut-être que vous savez déjà, mais vous avez des anges qui vous sont associés, en fait, et qui prennent soin de vous, qui vous protègent, qui vous guident. Et quand vous priez, en fait, ce sont les anges qui répondent, en fait. Et ils répondent au taquet. Par différentes façons, en fait, on n'en est pas conscient, mais vraiment, ils sont là, ils font leur travail.
Et en fait, ce travail-là, justement, euh, il va être fait, on va recevoir des réponses de plusieurs façons. Ça peut être à travers nos pensées, à travers nos émotions, nos sensations, quand on va voir, quand on va lire ou quand on va entendre quelque chose, en fait. Donc, nos cinq sens peuvent aussi faire partie de cette boussole intérieure, si je puis dire. Donc, en fait, si vous payez vraiment attention à ce qui se passe en vous, quand on vous dit quelque chose, la première chose qui se passe en vous, c'est que si on vous dit une vérité, vous l'acceptez. Mais si on vous dit quelque chose qui n'est pas vrai, en fait, vous allez avoir quelque chose comme une réaction dans votre corps qui dure une seconde, même pas une seconde, qui va vous faire ressentir comme un doute, en fait. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ce que vous lisez ou dans ce que vous entendez. Et en fait, ça c'est comme si ça vous servait de signal. Alors, si vous savez vraiment bien vous écouter, si vous êtes bien aligné avec votre boussole intérieure, vous allez pouvoir l'utiliser pour guider votre vie, en fait, pour faire des bons choix. Par contre, si vous avez tendance à vous appuyer davantage sur ce que pensent et disent les autres, même la société en général, de la laisser vous guider, en fait, vous risquez de perdre le sens de votre boussole intérieure. Et vous allez même douter de votre propre ressenti. Ok, vous allez peut-être même l'ignorer carrément. Donc, en fait, on est fait avec ce système de perception euh, qui est également, en fait, ce système de perception, il peut être, avoir des filtres de par nos croyances, de par la façon dont on a été élevé enfant, parce qu'en fait, les croyances, elles partent de là. Et donc, notre ego, il fait partie de ce système-là aussi. C'est comme s'il y avait c'était un système à deux parties. Et en fait, il y a la partie pure et puis il y a la partie égoïque, où l'ego peut influencer les réponses qu'on reçoit. Donc, si on a un désir trop fort de recevoir une réponse en particulier, euh, on est attaché à cette réponse, à la recevoir d'une certaine façon parce que peut-être qu'il y a un gain derrière à recevoir, une réponse spécifique. En fait, voilà, on peut en fait nous-mêmes fausser la réponse que la source divine nous donne en fait euh, par le biais des anges. Donc, parfois aussi, on est prêt à recevoir seulement une partie de la vérité parce que on se fie à la connaissance qu'on a déjà. Donc ça, c'est quand vraiment on réfléchit trop. Hein. Si quand on a reçu la sensation, la lumière, je dirais, hein, dès qu'on entend quelque chose, c'est la vérité. Ok, la première impression qu'on a, euh, c'est ça la vérité. Et après, si notre mental il prend le dessus, eh bien en fait, on peut fausser la vérité en fait nous-mêmes de par notre mécanisme intérieur. Et donc, c'est aussi pour ça que on peut parfois recevoir que des demi-vérités. Alors, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. On peut s'entraîner en fait à recevoir la vérité. Euh, donc, dans le sens où on peut recevoir que ce qu'on est prêt à recevoir, c'est comme un enfant. Hein. Au début, un bébé il reçoit que du lait, il peut pas recevoir la viande. Et c'est dans la Bible aussi. Hein. On ne peut pas recevoir de choses, on ne peut pas courir plus vite qu'on a de force. Donc, en fait, moi, personnellement, je pense qu'on devrait être à la recherche de la vérité toute notre vie et se dire, ah, c'est parce qu'on a trouvé quelque chose que voilà, c'est fini. En fait, il y a toujours plus de choses à aller creuser. Et puis, parfois aussi, on reçoit la vérité, on la reconnaît et puis on l'ignore volontairement parce que ça ne nous arrange pas. Et donc, on fait le contraire de ce qu'on sait qu'on devrait faire et très souvent, on s'en mord les doigts. Mais ça, c'est humain. Voilà, l'erreur est humaine, comme on dit. Donc, comment recevoir la vérité le plus possible? Parce que c'est important, ça. Surtout quand on veut prendre des décisions dans la vie, on veut vraiment être le plus aligné avec ce qui nous convient euh, dans nos choix. Donc, la meilleure façon pour savoir et pour vous améliorer, en fait, c'est de vous regarder
et de vous dire, où en êtes-vous dans votre niveau d'intégrité, d'honnêteté? Êtes-vous honnête avec vous-même? Et un moyen pour le faire, c'est de vous observer parler. Vous allez vous écouter. Par exemple, vous allez vous fixer l'objectif, voilà, aujourd'hui ou demain, pendant toute la journée, vous allez vraiment faire attention à tout ce que vous dites. Et puis, vous allez voir, vous allez vraiment vous écouter, vous allez voir, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Est-ce que vous dites la vérité à propos de vous, à propos des autres? Bien, est-ce que vous avez tendance à exagérer ou à diminuer les choses de façon volontaire ou pour X raisons ou de façon machinale? Parce que vous avez été habitué de cette façon-là, peut-être à partir de votre éducation familiale. Donc voilà, en fait, la meilleure façon, c'est vraiment ça, c'est de vous observer et de vous demander pourquoi est-ce que vous avez tel ou tel fonctionnement si vous vous rendez compte que votre fonctionnement il est faussé en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris pendant l'enfance ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris plus tard? Est-ce que ça vient de l'ego? Est-ce qu'il y a un semblant de gain? Et quel est ce gain? Ok, donc en fait, tant que vous ne serez pas bien aligné avec la vérité, et bien en fait, vous n'allez pas pouvoir recevoir ou discerner, reconnaître toute la vérité à propos d'un sujet. Ok, donc ça dépend vraiment de votre propre niveau d'intégrité. Voilà. Et puis à se demander aussi pourquoi est-ce que l'ego il vous fait agir de telle ou telle manière. Est-ce qu'il y a des peurs derrière ou d'autres choses? Plus vous allez chercher à recalculer votre GPS intérieur en analysant donc, vos comportements, ce que vous dites, ce que vous pensez, tout en demandant l'aide divine, ok? Donc par le biais de la prière, et plus vous aurez de chances de vous attirer la vérité à propos de tout, c'est-à-dire dans les choix, dans ce qui vous convient le mieux, que ce soit un livre qu'on vous amène et qu'on vous dit, voilà, c'est la parole de Dieu. Vous allez mieux discerner, en fait. Et puis, en fait ça, c'est un apprentissage, c'est un entraînement que vous faites, voilà, si ça vous parle. Et en même temps, plus vous allez faire ce travail-là et plus vous allez faciliter la tâche à vos anges. Ils seront plus à même de vous donner les choses, vous serez plus à même de les reconnaître, de les discerner en fait. Et vous allez avoir une communication qui sera plus fluide. Ok, les choses, elles vont arriver plus facilement dans votre vie. En tout cas, les bonnes choses. Ça ne veut pas dire que les mauvaises choses, elles ne viendront pas, mais c'est comme si il y aura plus de place pour les meilleures choses pour vous dans la vie, et donc les choix les moins bons, ils auront moins de place dans votre vie. Ok. Donc, comme je le disais, en fait, c'est vraiment un apprentissage de toute une vie, en fait. Hein. C'est pas, ça se fait pas comme ça, à moins que vous soyez Superman ou Superwoman. Mais en fait, Dieu, il est tellement bon, il est tellement patient, il est tellement aimant, en fait, qu'il ne nous juge pas dans ce parcours-là. Ce que j'aime bien faire, c'est lui demander des signes. Donc, quand j'ai un doute, voilà, j'ai fait ma petite étude personnelle par rapport à une décision, ou ça pourrait être, par exemple, par rapport à un livre qu'on me donne. Ça m'est arrivé dans ma vie. J'ai fait cette démarche-là et je ne le regrette pas du tout. Ça m'a vraiment amené à des belles choses. Donc en fait, plus vous allez demander aussi des signes à Dieu, hein, à la source divine, à ce que vous voulez l'appeler. Peut-être que pour vous, Dieu, c'est féminin. Il n'y a pas de problème. Peut-être c'est la Vierge Marie. Il s'agit en fait de lui parler comme à un ami. C'est vraiment votre meilleur ami. Et donc, vraiment, de parler avec votre cœur, donc pas avec des prières toutes faites. Parce que imaginez un père qui reçoit une conversation toute faite, répétée, toujours à la même façon, en fait, il ne va pas vraiment être à l'écoute. Hein. Mais si vous lui parlez, comme on parle de personne à personne, à un ami, une amie,
avec votre cœur et vraiment être sincère, il va vous donner la vérité que vous êtes prêt à recevoir. Donc ça peut être en partie ou ça peut être entièrement, suivant avec quoi ce que vous raisonnez, vous, à votre stade là où vous êtes sur votre chemin de vie, en fait, chemin vers la perfection. Puisque le Christ nous a enseigné qu'on devait devenir parfait comme notre Père est parfait. Voilà, et donc, en fait, c'est tout ce qui attend notre Père Céleste, qu'on le traite comme notre Père sur la terre. Bon, après, ça dépend de, bien sûr, la relation qu'on a avec notre Père terrestre, notre Père sur la terre. Et en réalité, cette relation qu'on a avec notre Père depuis enfant, ça peut aussi influencer la qualité de la relation qu'on a avec Dieu. Bon, alors c'est un autre sujet pour une autre fois, mais voilà pour aujourd'hui. C'était pas mal quand même. Donc voilà, vous savez où me trouver, cercledeprière.com, et puis où on se retrouve toutes les semaines. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Wouhou!